Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Observatoire CTLM. Alors avant de démarrer, d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit le compte Twitter ou la page LinkedIn de l'Observatoire CTLM. Aujourd'hui, nous allons aborder la dernière étude de l'Observatoire CTLM de l'automobile 2024. Elle vient de sortir. Son titre, c'est l'automobiliste dans le brouillard. C'est une étude internationale, 16 pays dans le périmètre de l'étude. 16 pays qui couvrent 70% du marché automobile mondial. Nous avons interrogé 15 000 personnes avec notre partenaire Harris Interactive et nous avons réalisé cette étude également en partenariat avec la société d'études et de conseil Seaways. Je vous propose de découvrir tout de suite les principaux résultats de cette étude. L'automobiliste dans le brouillard. Alors pourquoi ce titre? Pour une raison toute simple, c'est que nous vivons beaucoup de transformations en même temps. L'industrie automobile subit des transformations majeures, à la fois réglementaires, avec par exemple l'entrée en vigueur des ZFE, les fameuses zones à faible émission dans de nombreux pays, notamment en Europe, mais aussi des évolutions, que dis-je, révolution technologique avec la transition vers la mobilité électrique de nombreux constructeurs. Tous les constructeurs même travaillent sur ce sujet et vont proposer de nouveaux modèles à la vente d'ici très peu de temps. Alors quand on parle des ZFE, le premier élément qui saute aux yeux dans cette étude, c'est qu'elles sont mal connues. Seulement 47% des Européens savent qu'il y aura ou pas des ZFE dans leur pays, donc c'est un niveau de connaissance qui est relativement faible alors qu'on en a beaucoup parlé. En France, 58% des Français savent et connaissent l'existence de ces ZFE dans certaines métropoles, et quand on leur demande ce qu'ils pensent de ces ZFE, le mot qui se dégage, c'est le mot injuste. 85% des Français trouvent injuste de restreindre l'usage des véhicules les plus polluants dans ces grands centres urbains, pour une raison toute simple, c'est qu'ils considèrent que les ménages modestes qui n'ont pas les moyens de changer de voiture seront les premiers pénalisés. 82% des Européens considèrent également que c'est injuste. Concernant la transition vers la voiture électrique, vous le savez, l'Europe a fait le choix d'interdire purement et simplement la vente des voitures neuves thermiques à partir de 2035. Et là encore, un chiffre très surprenant puisque seulement 52% des Européens savent qu'à partir de 2035, ils ne pourront plus qu'acheter des voitures neuves électriques. Donc c'est un degré de connaissance qui est relativement faible, surtout quand on met en perspective le fait qu'on en a beaucoup parlé dans les médias au cours de ces derniers mois. Malgré cela, donc, il y a encore beaucoup de travail pédagogique à faire pour que tout le monde comprenne bien qu'à partir de 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques neuves à la vente. L'automobiliste dans le brouillard, oui, il est dans le brouillard, pour autant, il est convaincu que c'est le progrès technologique qui va permettre d'améliorer le bilan environnemental de la voiture. En tout cas, c'est ce que pensent 83% des automobilistes que nous avons interrogés dans le monde. Alors, est-ce que la voiture électrique peut incarner ce progrès technologique ? La réponse est majoritairement oui dans le monde. Simplement, la France se distingue dans ce cadre-là, puisque seulement 40% des Français nous disent que la voiture électrique, c'est celle qui incarne le progrès technologique. On voit qu'autour de la voiture électrique, il y a l'ombre d'un doute qui s'est installé. Et en réalité, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à l'hiver dernier. Souvenez-vous, on a beaucoup parlé durant l'hiver de coupures potentielles d'électricité. Et ça inquiète beaucoup ceux qui envisagent d'acheter une voiture électrique. 71% des Français considèrent qu'on n'aura pas suffisamment d'électricité pour pouvoir recharger toutes les voitures électriques quand celles-ci représenteront la majorité du parc. Donc il y a de l'inquiétude par rapport à l'approvisionnement en électricité, mais il y a aussi de l'inquiétude par rapport au prix de l'électricité qui ont beaucoup augmenté. Et là encore, il y a 77% des personnes que nous avons interrogées qui nous disent qu'à terme, la hausse des prix de l'électricité va rendre le coût de la voiture électrique aussi élevé à l'usage qu'une voiture thermique. Donc on le voit, la voiture électrique aujourd'hui, elle est un petit peu bousculée par le contexte général, hausse des prix d'électricité, les pénuries dont on a beaucoup parlé l'hiver dernier, tout ça jette l'ombre d'un doute sur la voiture électrique. Alors, quelles sont les conséquences de toutes ces incertitudes ? C'est très simple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentisme chez les automobilistes qui hésitent beaucoup avant de changer de voiture. Rendez-vous compte, 60% des gens que nous avons interrogés nous disent que changer de voiture, c'est une décision très difficile à prendre. Cette incertitude pourrait d'ailleurs profiter aux constructeurs chinois qui veulent s'engouffrer sur la brèche de la voiture électrique pour arriver sur le marché européen. Nous avons profité de cette étude pour tester finalement l'image des constructeurs chinois qui globalement est plutôt positive pour des constructeurs que beaucoup de gens ne connaissent pas réellement. 44% des Européens nous disent qu'ils ont une bonne image des constructeurs chinois et quand on regarde les intentions d'achat,
C'est vrai en France, mais c'est vrai également en Europe. Environ un tiers des automobilistes nous disent qu'ils seraient prêts à acheter une voiture chinoise demain, car ils considèrent que le rapport qualité-prix pourrait être intéressant, sachant que si les voitures chinoises sont vendues en Europe, évidemment, c'est qu'elles respectent les règles en matière d'émissions polluantes, mais aussi en matière de sécurité. Donc les automobilistes sont rassurés par la réglementation qui est très stricte en Europe, et donc les constructeurs chinois ont un potentiel de croissance important en Europe. Alors bien sûr, ils ne prendront pas 10 ou 15% du marché demain matin, mais ils vont arriver et ils auront certainement des clients qui seront prêts à acheter leur voiture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'étude. Il y a beaucoup d'autres chiffres à l'intérieur en allant sur le site de l'Observatoire CTLM, observatoirectlm.com. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Merci et à très bientôt.